C'est ça. Générique libre de droit. Libre de droit. Cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas. C'est libre de droit. Libre de droit. 1638. La forêt de Sherwood en Angleterre ne ressemble pas encore au bois de Boulogne. Le roi Richard Cœur de Lion, parti en croisade, a laissé son intendant, le prince Jus, usurper la couronne d'Angleterre. Cupide et sans pitié, Jus saigne les pauvres habitants des villages alentours pour alimenter son train de vie dispendieux. Lors d'une campagne de parade sur son trône de Grosse Beach, le king autoproclamé s'apprête à faire face à une rencontre inattendue. Non, votre majesté, c'est sûr, je vous le confirme, vous avez pris le melon, hein. Franchement, vous imaginez ce que ça peut peser une statue de bronze de 12 mètres installée en pleine cour de Nottingham Palace. Oh, triste sire, je ne te paye pas grassement pour oser remettre en cause mon autorité. Il y en a qui seraient pendus haut et court pour moins que ça. Tiens, passe-moi mes bijoux. Et le miroir, j'ai envie de m'admirer encore un peu dans cette belle hermine. Non loin du chemin, dans les fourrés. Bon, très bien, petit Jean. T'as compris le plan? On se déguise en diseuse de bonne aventure, on dit au roi qu'il court un grand danger. Ferré par la menace, le vil pourceau concentre son attention sur ma prédiction maudite. Sur ces entrefaites, tu te glisses à l'arrière de son carrosse pour remplir ton petit sac et on file. À l'anglaise, bien sûr. Parfait, allons-y. Une petite minute, les loulous. C'est pas des manières de gentleman, ça, hein, de prendre ce qui me revient de droit. Lady Marianne? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je vous croyais... Dans un conte de fées, peut-être, du Moyen-Âge, en train de flâner comme une crétine dans un jardin engoncé dans un corset de flanelle? Non, pas du tout. Les temps changent, Robin. Les femmes ne sont plus des potiches tout juste bonnes à s'en amourer de bad boy en culotte verte. Je veux ma part du gâteau pour me tirer de ce trou. J'en peux plus de ces ploucs qui jettent leur merde par les fenêtres. Je veux mener la grande vie. Taisez-vous. Les voilà qui rapprochent. Et alors là, la pauvre servante se plante au milieu de la cuisine avec son plateau et dit « Il n'y a plus de pain, on n'a qu'à manger de la brioche. » Oh, triste sire, tes histoires m'ennuient profondément, tellement que je n'aurais pas cru ça possible si on me l'avait prédit. Oh, mon roi, c'est terrible. Je dois vous entretenir d'une menace affreuse qui pèse sur vous, majesté. Je l'ai vu dans les augures ce matin. Oh, mais que me veux-tu, vilain? Accélérez le carrosse, il faut semer cette pouilleuse, elle est capable de me refiler la peste. Hop, 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 hop. Personne ne bouge, tout le monde reste calme. Ceci est un braquage. Marianne, mais enfin, qu'est-ce qui te prend? T'es en train de tout faire foirer. Mais non, je suis en train d'accélérer les choses parce que cette histoire va encore durer 3 plombes et j'ai pas le temps de tergiverser. J'ai un cheval qui m'attend à l'écurie et faut que je me grouille avant que le fermier du coin ne le transforme en lasagne. Même si c'est plutôt bon les lasagnes. Hors de chemin, vil manant, garde, saisissez-vous deux. Non mais du coup, on vous donne nos mauvaises augures ou... Oh, tais-toi, Robin. Suivez mon raisonnement, vous allez voir, on va s'en sortir. Garde, est-ce que vous êtes vraiment heureux avec le roi Jus? Est-ce que les choses ne sont pas parties légèrement en eau de boudin depuis que Cœur de Lion est parti guerroyer et jouer à la bagarre je ne sais où? Mangez-vous à votre faim. Il faut avouer qu'elle a pas tout à fait tort, hein. Moi, ça fait des semaines que j'ai rien graillé. Puis porter ce carrosse, c'est pénible avec l'autre qui s'empâte, là. Que dites-vous? Oseriez-vous manquer de respect à votre souverain tout-puissant? Ah non, mais nous on veut bien bosser, hein. Mais enfin, question pénibilité, les questions de travail se sont quand même bien dégradées. Je parle même pas du putain de salaire. 3 pièces de cuivre par an, on va pas festoyer beaucoup avec ça. Tu parles juste, soldat. Votre roi, c'est Richard, pas cet abominable imposteur qui est en train de saigner à blanc la santé de ses honnêtes travailleurs pour flâner, parader sa richesse à travers le royaume exsangue. Oh, est-ce que je peux en placer une? Merci. Bon, c'est sympa cette petite pièce de théâtre, on rigole bien. Mais si vous dégagez pas tout de suite de mon chemin, je vous jure que je vous écartèle jusqu'à ce que mort s'en suive et que vous serez tous dilatés comme jamais. Et vous, les mecs? Si vous ne vous emparez pas de vos lances et que vous ne transpercez pas ces bandits de grand chemin, je vous jure que je suis capable d'empirer largement vos conditions de travail, si tant est que vous soyez encore en vie pour en avoir.
Moi, ce que je pense, c'est que Richard avait quand même plus de classe, puis il était sympa. Il nous fait les doubles doses de porridge les soirs de festin. Mais enfin, triste sire, voilà que vous vous y mettez, vous aussi, maintenant? Bah ouais, tout le monde commence à donner de la revendication. Alors si on peut tirer un petit bénéfice de la situation. Parfait, camarade, parfait. Vous ouvrez donc les yeux face à l'autoritarisme abusif de ce ruffian tyrannique. Ouais, bon, c'est super, Robin, t'as capté. Alors, on fait quoi? Vous nous filez votre blé et on disparaît? Ou on organise une révolte de tous vos servants et on vous laisse cul nu, vous torchez tout seul votre royal séant dans la cour du château? Ne vous dérangez pas, votre majesté. Je fourre dans mon sac ce pourquoi nous sommes venus. Dans à peine 2 minutes, nous aurons disparu de votre champ de vision et vous pourrez vagabonder à vos loisirs sur vos si belles terres. Oh, mais je ne vais pas me laisser faire comme ça, croyez-le. Oh, bon, d'accord, il est lent, la comprenette, l'usurpateur. Je dois parler de votre fils illégitime avec ma pote Héloïse, la fermière de Nottingham? Enfin, si on peut appeler ça, ce truc, un enfant, parce que vu la gueule qu'il tire, bah franchement, on se doute bien qu'il finira par roi. Lui. Allez, assez. Prenez tout ce que vous voulez et disparaissez de ma vue. Et dites Robin, on devient quoi nous dans l'histoire Parce que bon, c'est pas pour faire les ingrats, hein, mais on ne gagne pas grand chose. Joignez-vous à ma noble cause, répartir plus équitablement les richesses du royaume, que cet escroc n'a pas manqué d'accaparer sitôt le dirigeant légitimement en fuite. Il y aura du porridge, hein, et des petites promelles. Est-ce qu'il y a de la mignonne dans ton village? Plus qu'il n'en faut, les gars. Je peux vous présenter des tas de copines que l'uniforme ne manquera pas d'émoustiller. Bon bah, désolé à votre majesté, hein, mais on aura choisi nous, hein. Sale traître, soyez sûr que vos crimes ne resteront pas impunis. Je vous retrouverai, même si je dois y passer le reste de ma royale carrière. Vous finirez entre les geôles de ma prison avant d'avoir fait le moindre pas à l'intérieur de mon royaume. Un peu plus tard, sur le chemin d'un retour triomphant. Mais dis Marianne, je dois avouer que je suis à la fois admiratif et terrifié par votre adresse. Vous avez retourné la situation comme on retourne un bon steak de chevreuil à la broche. Où avez-vous appris si flamboyant tour de magie? Ça. Oh, c'est un nouveau concept. Je crois que je vais appeler ça le syndicalisme. Ça sonne bien, non? Je te nomme porte-parole, Robinou. Tu as ton propre code d'honneur, tu feras un bon leader. Au fait, où est Petit Jean? Ah, oh, lui, bon, il est comme ses pieds, il est parti dans l'autre sens tout à l'heure. Filons vers le soleil couchant, ma reine. Quoi? Comment ça, c'est pas la véritable histoire de Robin des Bois? Bah, si vous êtes pas content, racontez-la vous-même, hein. Non mais oh. Ah, et God Save the Queen. Eh bien, le narrateur. Bon toutou. Merci Romain. Voilà. Bravo. Quel rôle de composition. Oh, écoute. Et c'est ainsi que Je- naquit Arlette Laguillet. ouais. Ça donne envie de trouve que regarder Robin des Bois. Tu Pas. as tellement collé à la personnalité de chacun, franchement. Merci. On a bien, Nickel. on a bien senti la. Merci, j'en avais l'intelligence deux. On a bien J'avoue que- senti l'intelligence du garde. Hein. Ah, le côté, j'ai senti un petit côté Rachida Dati dans les, Dans dans le les quoi sbires de l'usurpateur, un petit côté Rachida Dati après. Oh non, 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 pas Rachid. Je veux aller à Strasbourg. Complètement ça. Non, par contre, le garde, Tu j'ai étais travaillé. magnifique. Tu étais magnifique, hein. En garde. Ah, mais les deux, franchement. Et l'autre, je voulais lui apporter un petit côté Benoît Magimel dans Marseille, c'est-à-dire qu'il perdait son accent par moment. C'est ça. Voilà. Bon, Oh, bah, l'hommage foireux. Voilà. C'est ça.